Bonjour, aujourd'hui on va voir un troisième type de pâte pour les tartes, c'est la pâte sucrée. On a vu la pâte brisée qui était la plus simple, la première. Ensuite on a fait la pâte sablée avec la technique du sablage. Donc aujourd'hui la pâte sucrée, on va le faire avec la technique du crémage, c'est-à-dire qu'on va commencer par mélanger le beurre et le sucre ensemble. Une fois que ce sera bien crémé, le beurre bien pommade, on va pouvoir rajouter l'œuf et on terminera avec la farine et un petit peu de sel. Donc les ingrédients sont les mêmes que dans la pâte sablée. Ce qui change, c'est simplement la proportion entre le sucre et le beurre. Dans la pâte sucrée, il y a plus de sucre que de beurre, alors que dans la pâte sablée, c'est l'inverse. Donc on commence par mettre le beurre avec le sucre. Le beurre toujours coupé en petits morceaux. Et on va faire tourner à la feuille pour crémer ce mélange. On obtient un mélange bien homogène entre le beurre et le sucre. Donc là, on va pouvoir rajouter l'œuf. Faire tourner à nouveau. Si vous voyez que ça colle un peu sur les bords, on n'hésite pas à arrêter et passer un petit coup avec une maryse ou une corne pour décoller ce qui est resté coincé. Et ensuite, on va relancer un petit coup le robot et on va pouvoir terminer par la farine. Maintenant, on va pouvoir rajouter la farine et le sel. C'est le même principe que pour la technique du sablage. Une fois qu'on a mis en commun les ingrédients secs et les ingrédients humides, c'est-à-dire là, maintenant qu'on a rajouté la farine, on va mélanger le moins longtemps possible pour éviter que la pâte devienne élastique. Et voilà, une fois que ça commence à s'agglomérer, on peut arrêter et on va phraser comme pour la pâte sablée, c'est-à-dire qu'on va écraser avec le plat de la main pour s'assurer qu'il n'y a plus de morceaux de beurre. Et ensuite, on pourra la baisser avant de la mettre au froid. Donc là, pour la phraser, je peux aussi le faire à travers le papier pour éviter que ça me colle aux mains. Et si je vois qu'il y a un peu de beurre, j'écrase vraiment bien pour que le morceau de beurre se mélange. Hop. Une fois qu'on a bien phrasé, on remet la pâte en boule. On remet bien le papier par-dessus à plat. Et on va pouvoir abaisser en rond. Si jamais vous avez un moule à tarte qui est carré, au lieu de tourner un tout petit peu le rouleau à chaque coup, on va faire une fois tout droit et une fois tourner à 90 degrés. Et ça vous permettra d'obtenir au final quelque chose d'à peu près carré. Alors que pour le rond, on va tourner le rouleau un tout petit peu à chaque fois pour obtenir une pâte ronde. Voilà, je vérifie une dernière fois avec le plat de la main que j'ai bien une surface à peu près régulière. Je vais repasser au frigo pendant une demi-heure à peu près, une demi-heure, une heure. Ensuite, on pourra la foncer dans le cercle, la remettre au frigo avant de la faire cuire.
Notre pâte sucrée a passé une demi-heure au frigo, donc elle s'est bien raffermie. On va pouvoir la foncer dans le cercle. Donc comme pour les autres pâtes, on décolle d'abord les deux faces du papier. On va la prendre à la main et la déposer sur le cercle délicatement. Donc là, déjà, si on a du mal à la décoller du papier, c'est qu'elle est un peu trop molle, elle n'a pas passé assez de temps au frigo. Donc on ne va pas s'acharner dessus, c'est pas la peine, ça ne fonctionnerait pas. On va simplement la remettre dans son papier pour pas qu'elle sèche et la repasser un petit coup au frigo. À tout à l'heure. De retour avec notre pâte sucrée qui a repassé un peu de temps au frigo. Donc on va pouvoir cette fois l'utiliser. Hop, je la décolle sur les deux côtés. Je viens la placer dans mon cercle et on va la foncer de la même façon que les autres. Donc je relève derrière et je viens plaquer avec les pouces vers l'intérieur. Donc soit vous faites pivoter la feuille, soit vous tournez tout autour avec les doigts, ça revient au même. Donc je viens bien plaquer partout. Hop, je fais bien le tour en appuyant. Si jamais vous avez des endroits où la pâte a l'air un peu plus fine, on peut tricher un petit peu et la replier en deux pour que ce soit un peu plus épais, pour pas qu'elle soit trop fragile. Hop, ensuite on vient découper avec le rouleau. On enlève ce qui dépasse. Si besoin, on repasse un petit coup avec les doigts pour que ce soit bien lisse. Et le plus important, le passage tout autour pour repousser la pâte vers l'intérieur du cercle. Il ne nous reste plus qu'à piquer à la fourchette. Et repasser un coup au frigo, au moins une demi-heure, pour que la pâte soit bien froide au moment de l'enfourner. La pâte sucrée, comme la pâte sablée, généralement elle se fait cuire à blanc et on met la garniture une fois que la pâte est cuite. Donc une demi-heure au frigo et ensuite la cuisson c'est 20-25 minutes à 180 degrés. Selon la cuisson que vous désirez, vous ajustez le temps de cuisson pour avoir la couleur plus ou moins dorée que vous souhaitez. Voilà pour la pâte sucrée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la page et à bientôt!